j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour une tradition, puisqu'on va commencer à ouvrir les calendriers de l'Avent de Noël. Je suis trop contente. Enfin, les calendriers de l'Avent, c'est forcément de Noël. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, cette année, j'ai fait un échange avec Scrap de Marie-Laure. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Et j'ai également pris le calendrier de l'Avent Scrap Didi parce que je le prends tous les ans et je l'adore. L'année dernière, il m'est passé sous le nez de très peu. J'ai pris le calendrier de l'après, donc Scrap Didi. Donc là, j'en ai eu pour 100 € les deux parce que j'ai pris dans le calendrier de l'Avent l'option Dies également. Donc je me suis fait vraiment plaisir cette année. Et ensuite, je vous avais fait un petit unboxing de ma commande chez Cat en Scrap. Donc ça c'était les... Comment ça s'appelle? Ah mince, les salons du scrap de toute façon c'est terminé. C'était avril, ah non là avril 2025. Et là c'est... Il y en a encore en janvier. Si jamais ça vous intéresse, je vous montre si vous passez par là. Et celui-là il est périmé je crois. Ouais, 8, 9 et 10 novembre. Donc c'est terminé. Et donc le calendrier de l'Avent 4 en scrap. Je n'ai encore rien ouvert. J'attendais d'être avec vous pour ouvrir tout ceci, tout cela. Donc on va commencer par le calendrier de l'Avent de Scrap de Marie-Laure. Alors je crois qu'il y a des choses qui se sont échappées. En fait, elle a fait un calendrier de l'Avent un peu spécifique. Puisque il y a juste ici où c'est écrit pour le 25. Donc ça, je l'ai mis de côté. Elle avait mis pour caler des petites feuilles comme ça de route. Donc moi, je les ai récupérées. Bon, ils sont un peu chiffonnés, mais c'est pas grave. Elle m'en a mis un petit peu plus ici. Donc je vais bien sûr les utiliser. Hop, hop, hop. Ensuite, elle a fait... Alors, que je relise la petite carte pour pas vous dire de bêtises. Alors, j'ai mis le petit chaleur soufflant. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre parce qu'il fait vraiment froid. Je ne suis pas dans mon atelier, je suis dans une autre pièce. Parce que j'ai pris une grande table pour tout vous montrer parce que forcément, il me faut de la place. Et donc, du coup, il n'y a pas de chauffage dans cette pièce-là. Donc c'est un calendrier de l'Avent un peu original que je pourrais utiliser tout au long de l'année. Donc en fait, elle a fait des sortes de petits sacs comme ceci pour que je puisse les récupérer. Mais en fait, il y a des choses qui étaient tombées dans le... Oups, celui-là il s'ouvre. En fait, ça s'ouvre. Donc j'imagine qu'il y a des choses qui se sont sauvées en fait. Et c'est trop joli. Donc je vais déjà regarder tout ce qui s'est sauvé. Et donc du coup, elle me dit que les sacs, je pourrais les utiliser après pour des scrap bidules ou autre. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro, je prends au hasard dans les sacs. En fait, je me sers comme je veux. Donc je vous remontre sa petite carte. Très jolie avec des petits washi. Une petite... comment ça s'appelle? Étoile. Et un petit sentiment. Donc ici, on a une petite boîte, comme ça, qui s'ouvre par le dessous, j'imagine, comme ceci. Et à l'intérieur, on a des petites gourmandises. Donc ça, en fait, je l'avais déjà ouvert puisqu'il était déjà à moitié déballé. Donc on a des petits chocolats. Ensuite, on a du double face 3D, c'est celui que j'utilise. Donc c'est génial. Ici, on a une petite création. Alors, j'imagine que c'est un ATC. Ah non, c'est pas un ATC. Non, il y a un paperclip. Ce n'est absolument pas un ATC, c'est un paperclip. Excusez-moi, je dis des bêtises. Alors, j'ai tout retiré du coup. Hop, 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 hop. Je remets comme c'était. Donc, en fait, c'est un petit paperclip qu'elle a décoré. C'est super original, j'adore. Et en plus, ce papier, il est trop beau. J'adore. Ensuite, on a ceci. Alors, je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un
un format scrap, genre un ABC je crois. Mais en tout cas c'est trop joli. Je crois. Ou un marque-page peut-être. Tu me diras Marie-Laure. Ensuite elle m'a mis un petit sachet avec plein de petits scrap beads. Ah, en fait, c'est plein de petites choses qu'elle a fait elle-même. Donc là, c'est un petit paperclip avec écrit nature. Là, ce sont des petits embellissements qu'elle a réalisés elle-même. Ça, j'adore l'idée. En plus, j'en ai plein des timbres postaux comme ça. C'est une trop bonne idée. Ensuite, elle a fait des petites fleurs avec du jaune. J'aime beaucoup cette couleur. Hop, des petits... comment ça s'appelle ? Des petits embellissements également qu'elle a fait elle-même comme ceci. Elle a fait une petite banderole comme ça. C'est génial. Un petit nœud, un petit appareil photo, une fleur. Alors ça, c'est une découpe, je pense. Un petit bateau, je le prends à l'envers. Là, on a des tongs. La belle saison. Donc une petite étiquette en français, j'adore. Et une sorte de petite pancarte, comme ceci. Ensuite, il y a ceci. Donc c'est une petite canne à sucre qu'elle est venue mettre dans un papier. Et là, on a un petit message. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais j'imagine que c'est quelque chose qui porte bonheur ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a ceci. C'est trop beau. Heureux Noël. Donc ça, c'est ce qui était tombé dans le fond du carton. Donc ce qu'on va faire, je pense, c'est que il y en a 4. Attendez, parce que là, je vois qu'il y a un numéro. Attendez. Pourquoi j'ai vu le 21 ou je sais pas. Ah, là, il y a la petite... le petit sac qui s'est retiré. Je sais pas si vous allez voir, mais le petit sac qui s'est retiré, je vais remettre un petit point de colle, c'est pas grave. Bah écoutez, on va prendre celui-là, étant donné qu'il est déjà à moitié ouvert. Il y en a 4, donc on va en ouvrir un et puis on verra ensuite les prochains. Donc elle a fait des systèmes de... Ah, mais si, il y a des numéros là. 20, 23. Attendez. Il y a bien des numéros à l'intérieur. Ouais, là, c'est écrit numéro 1. Ouais, donc il y a bien des numéros, donc je ne sais pas lire. J'ai rien compris. Là, c'est le 3. 4. Le 2. Le 1. Le 6. Le 5. Et il y a des choses à l'intérieur qui ont dû tomber. Alors... le numéro 1. Donc du coup, moi, je vais ouvrir du 1 au 7 tout d'un coup parce que je vous avoue que j'ai pas le temps de faire petit à petit. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit embellissement qu'elle a fait elle-même. Une sorte de petite rosace. Ah, c'est trop beau. Une sorte de petite rosace sur une pince. On peut venir accrocher. Franchement, c'est trop joli. Donc pour le numéro 1, le numéro 2, c'est celui-là. Je vais essayer de garder les petits numéros. Et si je peux garder les pochettes, bien sûr que je vais les garder. Donc là, waouh, c'est magnifique. C'est des tags comme ça qu'elle a réalisé elle-même. C'est trop joli. Ah, vous voyez peut-être pas, mais c'est vraiment trop beau. Alors, le 3... le 3, c'est celui-là. Donc là, ce sont... Ah, génial! Ce sont des esperluettes en un peu matière... comment ça s'appelle? Matière sequin. Ah, c'est génial! J'adore! Je sais pas où est-ce que tu as trouvé ça, mais c'est trop cool. Merci beaucoup. Hop. Ensuite, on va ouvrir le 4. Ah, ce sont des ATC. J'adore les ATC. Alors, merci de tout cœur. Magnifique. Oh, j'adore, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Trop belle. Merci de tout cœur. J'adore. Donc c'est la 1 sur 3.
Là, on a bonheur intense avec une main de Fatma. Je crois que c'est ça, hein. C'est quelque chose de religieux ou quoi. C'est vraiment magnifique. Et ensuite, on a celle-là, bonheur intense. Alors, tu sais que j'adore les ATC, donc là, tu ne pouvais pas mieux tomber. Le numéro 5, alors c'est des toutes petites choses, donc je vais éviter de les sortir. C'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est des toutes mini libellules. C'est trop trop beau. Et des petits... comment ça s'appelle? Des petites découpes fleurs. Le numéro 6, c'est plein de sequins qu'elle est venue mettre dans un tube. C'est original. Oh, je ne veux pas tout casser. Hein. Hop. Donc c'est plein de sequins qu'elle est venue mettre dans un tube. Elle est venue décorer le tube en papillon. J'adore. C'est une trop bonne idée. C'est génial. Voilà. Donc là j'ai ouvert du 1 au 6. Logiquement j'aurais dû ouvrir le 7. Mais j'ai peur de me spoiler. Donc je ne vais pas ouvrir le reste. Je vais m'arrêter là pour Scrap de Marie-Laure. Et on reprendra du coup la semaine prochaine. Ça c'est trop beau. Trop beau. J'aime trop. Donc ça je sais que j'ai ouvert. Ensuite, on va prendre 4 en scrap. Allez c'est parti. On découvre ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de ce calendrier de l'Avent. Je ne l'ai même pas ouvert. Je ne sais pas du tout comment ça se présente. Ah, en fait, c'est une grande pochette avec... Regardez, c'est une grande pochette rose comme ça. Elle est magnifique la pochette. Je crois que je vais la garder. Ouais, j'aime beaucoup cette pochette. Elle est trop belle. Voilà. Et on a en fait plein de pochettes comme ceci. Ah, génial. Elles sont rangées dans l'ordre en plus. Oh punaise, il est lourd celui-là. Alors, je vais le prendre tout simplement à l'envers. Et je vais ouvrir petit à petit. Par contre, je vais peut-être aller chercher une paire de ciseaux. Je pense que ça ira mieux. Alors, je me suis équipée. Paire de ciseaux cutter. Au moins, parce que j'ai peur de tout abîmer. Au moins que j'arrive à ne pas les abîmer. Ce qui m'étonnerait. Mais bon, là, ça a l'air d'aller. Donc, on est parti pour le numéro 1. Ah, génial. Ce sont des étiquettes. Ah, français en plus, j'adore. Ah, ok, ça va ensemble. Donc, comme ceci. Ah, mais il y en a beaucoup en plus. Ben, dis donc. On a tout ça. Alors ça, je pense que je vais les numériser. Et après, je pourrai les réutiliser. Oh, ah, c'est recto verso. Ça, c'est pas recto. Non, c'est pas recto verso. Donc, on a des papiers ici recto verso. Donc, c'est du 15-15, hein, je pense, à vue d'œil. Ils sont beaux, ils sont un petit peu glacés. En plus, ils sont magnifiques. Donc, le numéro 1. Le numéro 2. Ah, j'ai trop hâte. C'est un tout petit tampon maison. Bon, ok. Je ne pense pas que j'utiliserai ça, mais bon. Pourquoi pas. Donc, pour le 2. Le numéro 3. Ah, un dies. Un feuillage classique, basique. Le numéro 4. Ça a l'air d'être un tampon, encore une fois, je crois. Alors, ouais, c'est un tampon. Un feuillage. Alors, est-ce que c'est à tout hasard? Je ne pense pas. Non, ça doit pas être le même. Donc, le numéro 4, c'est un tampon feuillage. Le numéro 5, c'est un dies. Ah, magnifique couronne de feuillage. Trop beau. J'adore. Le numéro 6, c'est un tampon. Même 2 tampons. Ouais. Alors, ah, ce sont des fleurs comme ça. Des petites fleurs comme ceci. Très joli ça. Et le numéro 7,
c'est une pochette, bah, elle a été ouverte. C'est une pochette un peu plus grosse. Ou alors ils n'ont pas réussi à la fermer, je ne sais pas, mais elle était ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est? Numéro 7. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a une sorte de pochette comme ça, transparente. Et à l'intérieur, on a plein de petites enveloppes qui m'ont l'air d'être vides. Ouais. Ça doit être des enveloppes avec une pochette en transparent. Ok. J'ai pas trop compris. Peut-être qu'il y aura une signification après. Je contrôle qu'elle soit bien toute vide. Ça a l'air. En tout cas, les enveloppes ont l'air de très très bonne qualité. Donc pour le numéro 7. Donc le reste, hop, on le met de côté. Ce sera pour la semaine prochaine. Maintenant, on va ouvrir Scrap Didi. Hop. J'ouvre tout avec vous. Hein. Vraiment. Je ne me suis vraiment pas spoilée avant. Hein. On ne regarde pas. Hop. On ouvre la petite boîte. Ah, par contre, vous allez... Hop, je voudrais pas vous... Alors... Scrap Didi, calendrier de l'Avent folie. Donc le folie, c'est celui avec les dies. Bienvenue dans l'aventure. Tu pourras découvrir des surprises. Ah, ok. Donc je peux rejoindre un groupe Facebook qui s'appelle Calendrier Scrap Didi, calendrier de l'Avent 2024. D'accord. Et là, il nous donne des suggestions de distress pour aller avec les bonnes couleurs. Alors, ils disent bien de garder la surprise le jour J et de ne pas publier à l'avance ce qu'on a eu pour garder la surprise. Oui, c'est un peu logique. Ah, alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, un petit sac. Un petit sac Scrap Didi. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Regardez, un petit pochon comme ça. Scrap Didi. C'est une super idée, un sac comme ça, j'adore. C'est super bien fait. Alors, on y va. On ouvre le numéro 1. Alors, c'est toujours le même principe de petite pochette en craft. J'essaye de ne pas tout arracher, comme ça je peux essayer au moins d'en récupérer. Comme tous les ans, j'essaye de les récupérer. En numéro 1, qu'est-ce que nous avons? Alors, j'ai pris l'option Dice. Donc en Dice, nous avons celui-là, du haut d'étiquette. Et nous avons un adhésif en bois, Ma vie, mon film. Oui, parce que le calendrier de l'Avent s'appelle Ma vie en scène cette année. Donc voilà pour le premier. Je vais le laisser là. Le numéro 2, en fait c'est bien parce que c'est dans la petite boîte et tout est trié par numéro. Comme ça on n'a pas besoin de chercher. On ouvre la boîte et on a tout ce qu'il faut. Donc j'ouvre pas en avance, justement j'ouvre en retard. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave du tout. Je me suis pas spoilée. Hein. J'ai pas regardé de vidéo etc. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là on a un tampon. Un tampon en caoutchouc. Donc calendrier. Alors le S comme star. Je vous laisse lire parce que moi je ne suis pas douée. Ok. Pourquoi pas. Oh, le 3 c'est des étiquettes. Ça se sent au toucher. C'est bien, au moins j'aurai des petites étiquettes sentiments en français. Heureusement que j'ai des ongles, hein, parce que je galère un peu à ouvrir tout ça. De toute façon, c'est pas grave, je vais couper ici. Comme ça, je pourrai quand même récupérer une bonne partie des pochettes. Ouais, ce sont des... Ah, il y en a un autre.
Ouais, forcément, il y a le dice toujours avec. Donc, ce sont des petites étiquettes comme ceci. Ça, j'en ai plein parce que quand j'étais abonnée à la Scrap Didi Box, j'en avais souvent aussi. Et on a un autre dice. Matrice de découpe. Nos jours heureux. Il est trop joli. Par contre, je pense qu'il ne découpe pas autour. Il va juste faire les empreintes dans votre papier. Le numéro 4. Alors après, je dois partir. Donc je vais partir. Mais en revenant, je vous ferai les découpes des dies. Et je vous le mettrai à la suite. Bien sûr, pour vous, ce sera qu'une seule vidéo. Mais pour moi, elle sera tournée en plusieurs fois. C'est pas grave, on s'adapte, on s'adapte. Aujourd'hui on est samedi, c'est mon seul jour de repos de la semaine, donc je profite de faire les vidéos. Ah, j'adore! Alors ça, j'en ai plein de pareil des box et j'adore parce que leurs tampons, comme ça, ils sont magnifiques. Et en plus les comment ça s'appelle? Les typographies, les écritures, je vais dire, sont trop belles. Donc on a un merveilleux chapitre, une photo pleine d'émotions, lumière sur nos souvenirs, les coulisses de notre histoire. C'est trop beau, j'adore. Le numéro 5, et même les étiquettes avec les numéros, elles sont trop belles. Ça va trop bien avec le thème en fait. Le numéro 5... Je ne veux pas tout arracher, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah, on a un dice. Ah, génial, un petit clip comme ça. Clip cap de cinéma. Ah, j'aime trop. C'est trop cool. Et on a un mot en acrylique adhésif. Donc en fait, c'est un peu comme le bois, sauf que c'est en acrylique. Et je crois que le bois est plus ou moins épais. Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, le bois est moins épais. L'acrylique est plus épais. Par contre, ce qui est génial avec Scrap Didi, je le dis à chaque fois, mais si vous arrivez sur ma chaîne que vous ne connaissez pas, on a juste à retirer la petite pellicule à l'arrière. C'est-à-dire que c'est déjà adhésif. C'est comme un double face en fait. Vous avez juste à retirer la petite pellicule et ça colle tout seul. J'adore. Niveau pratique, génial. Le 6. Alors. Oh, magnifique. Un tampon comme ceci. J'adore. C'est trop beau. Trop beau. Il est magnifique. Et le numéro 7, et ça on sera terminé pour cette vidéo. Pourquoi t'es flou? Ok, bah écoute, reste flou si tu veux. Fais-toi plaisir, hein. Enfin bref, le truc il devient flou tout seul. Génial. Et comme par hasard, il y a un truc focus zoom quand mon truc il devient tout flou. Ah, et puis des petites étiquettes. Alors tout à l'heure, bon alors... Il se moque de moi. Voilà. Tout à l'heure, on avait des étiquettes non découpées. Là, ce sont des étiquettes déjà découpées. Et ensuite, on a Focus Zoom. Ah, ce sont des dies. Génial. En dies comme ça, c'est trop cool. J'adore. Donc, je vais en terminer pour cette vidéo. Je vous ferai juste les découpes juste après. Je vous les mettrai en musique, hein. J'ai envie de dire comme d'habitude, si vous connaissez ma chaîne, j'aime bien faire les démos plutôt en musique. Donc j'espère que les 7 premiers jours des calendriers de l'Avent vous aura plu. En tout cas, moi je trouve que c'est très prometteur. C'est très bien. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous voulez suivre l'évolution de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye tout le monde.